À 47 ans, Sonia Mabrouk, figure emblématique du paysage médiatique français, vient de lever le voile sur un secret jalousement gardé, un mystère qui planait depuis 2 ans sur sa vie personnelle, alimentant 1000 spéculations, 1000 rumeurs, 1000 interrogations passionnées. Oui, après 2 années de silence discret, de regards échangés dans l'ombre, de soupirs muets face au projecteur d'une vie publique qui ne lui a jamais laissé de répit, Sonia Mabrouk a finalement confessé ce que beaucoup pressentaient sans jamais oser l'affirmer, son mariage avec Pascal Obispo, l'un des artistes les plus iconiques et aimés de la scène musicale française. Et cette révélation a résonné comme un séisme dans le cœur du public, un tremblement doux mais irrésistible qui mêle fascination, admiration et une curiosité insatiable. Car comment ne pas être intrigué par cette union entre 2 univers si distincts et pourtant faits pour se rencontrer? D'un côté, Sonia, la journaliste brillante, l'éditorialiste aux mots tranchants, celle qui sait manier les phrases avec la précision d'un scalpel, qui affronte les débats avec courage et élégance, et qui jamais ne recule devant la vérité. De l'autre, Pascal, le poète des mélodies, l'homme qui sait transformer la douleur en chanson, la joie en refrain, l'instant en éternité. 2 mondes, 2 sensibilités, 2 destins forgés par l'art, la rigueur et la passion, qui semblaient suivre des chemins parallèles, jusqu'à ce qu'un jour ces lignes se croisent et se soudent pour ne plus jamais se séparer. Sonia Mabrouk, longtemps restée énigmatique sur sa vie privée, n'avait jamais laissé filtrer le moindre aveu, le moindre signe qui pouvait trahir son cœur. Elle incarnait cette force féminine, à la fois mystérieuse et rayonnante, qui fascine par sa réserve autant que par son éclat. Chacune de ses apparitions publiques, chaque interview, chaque discours portait l'empreinte de sa maîtrise et de son sérieux, si bien que personne n'aurait pu imaginer la flamme qui brûlait en silence derrière son regard profond. Et voilà qu'aujourd'hui, à la surprise générale, elle révèle que cette flamme avait trouvé son écho auprès de Pascal Obispo, et que leur amour avait été scellé dans le plus grand des secrets. La manière dont elle l'a annoncé a ajouté à l'éclat de cette confession, sans fioriture, sans artifice, mais avec cette intensité sincère qui la caractérise. Elle n'a pas cherché à faire de son mariage un événement mondain, elle n'a pas voulu que les caméras envahissent son intimité, elle a choisi la retenue, l'élégance et la pudeur. Et pourtant, ce choix n'a fait que rendre l'aveu plus bouleversant, plus puissant encore. Car il y a dans ce silence de 2 années une force incroyable, une volonté de protéger ce qu'il y a de plus précieux, l'amour véritable. Et qui d'autre que Sonia Mabrouk aurait pu réussir un tel pari? Elle, la femme aux multiples facettes, l'intellectuelle exigeante, la journaliste respectée, la femme publique admirée et parfois redoutée, mais aussi l'amoureuse passionnée, capable de se donner tout entière à celui qu'elle a choisi. En se mariant avec Pascal Obispo, elle ne fait pas qu'unir son destin au sien, elle unit aussi 2 symboles, celui de la rigueur de la pensée et celui de la liberté de la création. Ce mariage, au-delà de l'intimité des cœurs, devient presque une métaphore éclatante, celle d'un pont entre la réflexion et l'émotion, entre la raison et la musique, entre la force de l'esprit et la légèreté de la chanson. À travers ce geste, Sonia se révèle encore plus grande, encore plus majestueuse. Elle montre que la femme qu'elle est ne se limite pas à son rôle public, qu'elle n'est pas qu'une observatrice du monde, mais aussi une actrice de sa propre histoire, une femme capable de s'abandonner à la plus belle des aventures humaines, aimer et être aimée. Et dans cette révélation tardive, dans cette confession d'un mariage tenu secret, il y a une leçon d'humilité et de grandeur. Elle n'a jamais eu besoin d'exposer sa vie pour exister, au contraire, c'est parce qu'elle a su garder le silence qu'aujourd'hui son aveu a la puissance d'un cri qui traverse les foules. Le public, abasourdi et fasciné, scrute désormais chaque détail de cette union. Comment se sont-ils rencontrés? Quels instants ont-ils partagés en secret? Quelles promesses se sont-ils faites loin des regards? Ces questions nourrissent toutes les conversations, mais plus que les réponses, c'est le mystère entretenu qui enivre. Sonia et Pascal deviennent alors un couple presque mythique, entouré d'une aura qui dépasse la simple curiosité médiatique. Ils deviennent une légende moderne, une histoire d'amour racontée à voix basse mais ressentie avec fracas par ceux qui la découvrent. Ce qui frappe encore davantage, c'est la manière dont Sonia s'impose dans ce récit non pas comme une épouse à l'ombre d'un artiste, mais comme une reine régnant aux côtés d'un roi. Elle ne disparaît pas derrière le charisme de Pascal Obispo, elle se tient à ses côtés avec la dignité d'une femme pleinement accomplie. Et c'est là toute sa grandeur, elle ne se définit pas par ce mariage, elle l'honorait de sa présence, elle l'élève de son éclat. Car Sonia Mabrouk n'a jamais été une femme ordinaire. Elle a toujours porté en elle cette intensité, cette profondeur qui fait que chaque geste, chaque mot, chaque silence prend une valeur singulière. L'annonce de ce mariage secret, après 2 années d'attente, n'est donc pas seulement une nouvelle mondaine, c'est un événement qui résonne comme une déclaration universelle.
Elle rappelle que l'amour véritable n'a pas besoin de bruit pour exister, qu'il se nourrit du temps, de la patience et du courage de deux êtres prêts à affronter ensemble les regards et les jugements. Et en cela, Sonia incarne une forme de noblesse rare, une grandeur d'âme qui force le respect et suscite l'admiration. Plus que jamais, Sonia Mabrouk apparaît comme une figure intemporelle, à la fois ancrée dans son époque et au-dessus d'elle, à la fois femme moderne et héroïne classique, une médée de l'amour mais sans tragédie, une reine qui a choisi de régner non par le pouvoir mais par la sincérité de ses sentiments. Et c'est précisément cette sincérité qui fascine, qui émeut, qui attire irrésistiblement les regards. Car pour comprendre la force de ce moment, il faut revenir sur le chemin parcouru par Sonia Mabrouk. Née à Tunis, formée dans les plus prestigieuses écoles françaises, elle s'est imposée au fil des années comme une voix singulière dans le paysage médiatique. Avec son regard acéré sur l'actualité, sa plume affûtée et son aisance dans les débats, elle a construit une réputation faite d'exigence et de clarté intellectuelle. Peu de femmes, dans un univers aussi rude et compétitif que celui du journalisme politique, ont su conserver cette droiture sans jamais céder aux compromissions. Elle a toujours incarné cette force tranquille, cette rigueur de pensée qui force l'admiration même de ses contradicteurs. Et pourtant, derrière cette façade de femme publique aux convictions fortes, il y avait un cœur battant, un cœur qui connaissait les élans de la passion et les frissons de l'attente. Peu savaient que dans l'intimité de ses silences, Sonia vivait une histoire d'amour d'une intensité rare, une histoire qui allait bouleverser sa vie et qui, aujourd'hui, bouleverse le regard que nous portons sur elle. Son mariage secret avec Pascal Obispo n'est pas une simple anecdote, il est une révélation de la femme derrière la journaliste, de la sensibilité derrière la rigueur, de la tendresse derrière l'intellect. Pascal Obispo, lui, n'a jamais cessé d'incarner la figure de l'artiste habité par ses émotions. Depuis ses premiers succès dans les années 90, il a fait vibrer des générations entières par ses chansons, ses mélodies inoubliables, sa capacité à toucher l'âme avec quelques notes. Mais qui aurait pu imaginer qu'un jour, ces chansons trouveraient un écho intime et silencieux dans le cœur de Sonia? Elle, si rationnelle, si mesurée, si attachée aux mots et aux idées, a su se laisser emporter par la musique, par la poésie, par la sensibilité de cet homme. Dans ce contraste réside toute la beauté de leur union, l'alliance de la raison et de l'émotion, du verbe et de la note, du débat et de la chanson. Il est fascinant d'imaginer ces deux êtres dans le secret de leur intimité, loin des caméras et des projecteurs. On les devine partageant des soirées empreintes de complicité, Sonia lisant à haute voix des passages d'un livre qui l'a marqué, tandis que Pascal, en retour, saisit sa guitare et improvise quelques accords pour traduire en musique ce que les mots viennent d'exprimer. On les devine dans une tendresse absolue, unis dans cette complicité que seul le véritable amour peut engendrer, celui qui ne demande pas d'explication, celui qui se vit dans la discrétion et la profondeur. Ce choix du secret, d'ailleurs, n'est pas anodin. Dans une époque où tout se montre, où tout se partage, où l'intimité devient un spectacle public, Sonia a eu le courage d'emprunter le chemin inverse. Pendant 2 années, elle a su garder pour elle ce trésor, refusant de l'exposer, de le réduire à un simple objet de curiosité médiatique. Ce silence a donné à son aveu une dimension presque sacrée. Car lorsqu'une femme comme elle, habituée à interroger les puissants, à bousculer les certitudes, choisit enfin de parler d'elle-même, ce n'est jamais banal. C'est un événement, un moment rare, un don fait au public qui la suit et l'admire. Et quelle élégance dans cette confession! Pas de mise en scène tapageuse, pas de couverture de magazine orchestrée, pas de phrases creuses destinées à alimenter le vacarme médiatique. Sonia a préféré la sincérité, le dépouillement, la sobriété. En quelques mots simples mais vibrants, elle a ouvert une porte sur son intimité, et ce geste a eu la puissance d'un éclair dans la nuit. Car derrière ce dévoilement, c'est toute une vision de l'amour qui s'exprime, celle d'un amour qui n'a pas besoin de bruit, qui s'élève dans le silence, qui se fortifie dans le secret, et qui, une fois révélé, éclate avec une intensité bouleversante. Cette intensité, on la retrouve dans le regard que porte désormais le public sur Sonia. Elle n'est plus seulement la journaliste, l'éditorialiste, l'intellectuelle brillante, elle est aussi une femme amoureuse, une femme accomplie, une femme qui ose se dévoiler sans rien perdre de sa dignité. Ce mariage avec Pascal Obispo la grandit encore, car il la montre dans sa vérité la plus pure, celle d'une femme qui assume à la fois sa force et sa fragilité, sa raison et son cœur. Et si cette histoire fascine tant, c'est parce qu'elle est universelle. Qui n'a pas rêvé de vivre une passion secrète, protégée du monde, puis de la révéler comme un éclat de lumière après une longue nuit? Qui n'a pas souhaité unir sa vie à celle de quelqu'un qui lui apporte non seulement l'amour, mais aussi l'inspiration, la force et la beauté? Sonia Mabrouk, à travers ce geste,
devient une incarnation de ce rêve universel. Elle n'est plus seulement une femme publique, elle devient une héroïne de notre imaginaire collectif, un symbole d'amour, de force et de mystère. Depuis plusieurs années, Sonia portait en silence un fardeau lourd, presque insupportable. Sa famille, autrefois pilier solide de son existence, s'était fissurée peu à peu, emportée par les querelles, les malentendus, les séparations irréparables. Elle se souvenait des repas de jadis, autour d'une grande table où les éclats de rire se mêlaient aux récits du quotidien. Aujourd'hui, ces souvenirs résonnaient comme un écho lointain, cruel, car ils ne pouvaient revenir. La distance, les rancunes accumulées, les choix de chacun avaient brisé cette unité qu'elle croyait indestructible. Il ne restait que des appels espacés, des silences interminables et ce sentiment amer de ne plus appartenir à une famille unie, mais à un ensemble d'individus éparpillés, incapables de se retrouver. À cela s'ajoutait la fragilité de sa santé, qui pesait sur ses épaules comme une menace constante. Elle n'osait pas en parler publiquement, de peur que l'opinion ne la réduise à une image de faiblesse. Pourtant, dans l'intimité de ses nuits, elle affrontait ses douleurs physiques et ses angoisses médicales avec une solitude déchirante. Chaque examen, chaque diagnostic devenait une épreuve où l'incertitude rongeait son esprit. Elle craignait le pire, craignait de voir son corps la trahir au moment même où elle voulait encore croire en un avenir plus serein. Ces tourments, invisibles aux yeux du monde, accentuaient la mélancolie qu'elle portait en elle. Malgré la lumière médiatique, malgré les apparences, Sonia se sentait souvent étrangère à sa propre existence. Les regards extérieurs ne percevaient qu'une femme forte, accomplie, au sommet de sa carrière et désormais unie à un artiste admiré de tous. Mais derrière cette façade se cachait une vérité plus sombre, la peur constante de perdre ce qui lui restait, la crainte de voir son univers intime s'écrouler davantage. Les absences familiales se mêlaient à la douleur d'un corps fatigué, et ensemble, elles formaient un labyrinthe dont elle ne trouvait pas l'issue. Elle pensait souvent à ses parents, à leurs regards empreints d'attente et de fierté. Le temps les avait vieillis, affaiblis, et Sonia, accaparée par ses engagements, s'en voulait de ne pas avoir su être là davantage. Chaque fois qu'elle recevait un appel lui annonçant une nouvelle maladie, une hospitalisation ou une inquiétude, son cœur se serrait dans une culpabilité sourde. Elle mesurait le vide que laissait l'éloignement, et ce vide devenait un gouffre qui avalait peu à peu ses certitudes. Elle voulait être fille, sœur, femme présente, mais les années passaient et les blessures familiales s'approfondissaient, irréparables. Quant à sa propre santé, elle avait appris à se taire, à dissimuler ses peurs. Les symptômes, parfois anodins, parfois inquiétants, venaient troubler son quotidien. Elle se réveillait la nuit avec la sensation que son corps l'abandonnait, que l'énergie lui échappait. Ces instants de faiblesse l'isolaient encore davantage, car elle ne voulait pas inquiéter Pascal, ni alourdir la relation avec des confessions douloureuses. Alors elle portait seule ce fardeau, ajoutant une couche de silence à une existence déjà saturée de non-dits. Ces journées, pourtant remplies de projets, de rencontres et d'interviews, se teintaient d'une mélancolie persistante. Chaque succès avait le goût amer de l'inaccompli, chaque sourire cachait une larme invisible. Le mariage, que beaucoup considéraient comme une apothéose, n'avait pas suffi à combler le vide qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Car la douleur familiale et les inquiétudes de santé restaient là, immobiles, prêtes à ressurgir à chaque instant, rappelant que le bonheur parfait n'existe pas, que les plaies de l'âme ne disparaissent pas par un simple échange de vœux. Elle se souvenait de certaines nuits, seule dans sa chambre, où les souvenirs d'enfance lui revenaient comme des fantômes. La chaleur d'une mère attentive, la complicité d'un frère ou d'une sœur, les rires partagés, tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie. Une vie qu'elle observait de loin, comme si elle n'en avait jamais vraiment fait partie. Les disputes, les malentendus, les ruptures avaient balayé cette tendresse, et il ne restait que des traces douloureuses, impossibles à effacer. Ce sentiment d'abandon, Sonia le portait comme une seconde peau. Il l'accompagnait partout, sur les plateaux, lors des événements mondains, jusque dans l'intimité de son foyer. Elle n'arrivait pas à se libérer de cette impression d'être seule au milieu de la foule, d'être incomprise même au sein de sa propre famille. Cette solitude, accentuée par ses soucis de santé, transformait chaque jour en un combat silencieux. Son esprit oscillait sans cesse entre le passé douloureux et la peur de l'avenir. Elle se demandait combien de temps encore son corps résisterait, combien de temps encore elle devrait supporter cette fracture familiale. Elle avait beau essayer de se convaincre que l'amour présent à ses côtés pouvait tout guérir, elle savait au fond d'elle que certaines douleurs sont plus fortes que les promesses, que certains vides ne peuvent jamais être comblés. Chaque matin, lorsqu'elle ouvrait les yeux, Sonia ressentait le poids invisible de ses blessures intérieures. Le silence de la maison résonnait étrangement,
presque comme une accusation muette. Elle aurait voulu entendre des voix familières, celles de ses proches, mais trop souvent ce n'était que les échos de ses souvenirs qui venaient lui tenir compagnie. Les rares appels qu'elle recevait de sa famille étaient brefs, parfois maladroits, comme si chacun cherchait à éviter les sujets trop douloureux. Elle aurait souhaité des mots tendres, une main tendue, un geste simple pour rappeler que les liens de sang ne se dissolvent pas si facilement. Mais à la place, elle recevait ce vide cruel qui rongeait son cœur et l'empêchait de trouver la paix. Dans ces moments de solitude, ses inquiétudes pour sa santé s'amplifiaient. Elle repensait aux rendez-vous médicaux manqués, aux examens repoussés, comme si repousser le diagnostic pouvait repousser aussi la douleur. Mais le corps ne ment jamais. Ses forces diminuaient parfois sans prévenir, et le moindre effort la fatiguait plus que de raison. Elle craignait de découvrir une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre, et cette peur se transformait en angoisse sourde, l'accompagnant partout comme une ombre collée à ses pas. Même au milieu d'un dîner, d'un plateau télé ou d'une rencontre mondaine, une part de son esprit restait prisonnière de cette peur, incapable de s'en libérer. Ce qui l'attristait encore davantage, c'était de voir que son mariage, que d'autres idéaliseraient comme un aboutissement heureux, ne suffisait pas à combler ce manque. Elle aimait profondément Pascal, mais elle n'osait pas toujours lui confier ses tourments. Comment lui expliquer que derrière son sourire, se cachait une douleur insatiable? Comment partager avec lui ce sentiment de perte familiale, cette impression de n'avoir plus de racines solides? Sonia craignait d'alourdir leur relation, de faire peser sur lui un fardeau qu'il n'avait pas choisi. Alors, elle préférait garder le silence, laissant ses blessures s'infecter dans le secret de ses pensées. La nuit, l'obscurité révélait la vérité qu'elle cachait le jour. Ses insomnies devenaient des dialogues intérieurs interminables, où elle se reprochait de ne pas avoir su protéger l'unité de sa famille, de ne pas avoir tendu la main plus tôt pour apaiser les conflits. Elle se souvenait de visages aimés devenus lointains, de rires qui avaient cédé la place à des silences pesants. Et ses regrets s'entremêlaient à la peur viscérale que sa santé fragile lui retire un jour la force de réparer ce qui pouvait encore l'être. Dans ces instants, les larmes qu'elle refusait de montrer coulaient silencieusement, brûlant ses joues, témoins d'une douleur qu'aucun succès public ne pouvait effacer. Il lui arrivait de croiser des familles unies, dans la rue ou dans ses voyages, et son cœur se serrait devant cette image simple mais si précieuse, des parents entourés de leurs enfants, une tendresse palpable, une chaleur évidente. Ces scènes ordinaires devenaient pour elle des rappels cruels de ce qu'elle n'avait plus. Elles accentuaient le sentiment d'être spectatrice de sa propre vie, privée de ce socle familial qui aurait pu la protéger des secousses du temps. À mesure que les années passaient, Sonia sentait le gouffre de la solitude s'élargir. Ses relations, aussi sincères soient-elles, n'arrivaient pas à remplacer l'absence des siens. La santé, elle, venait fragiliser encore davantage cette construction déjà chancelante. La peur de l'avenir grandissait en elle, une peur sourde qui ne la quittait plus. Elle se demandait parfois si l'amour pouvait suffire à porter deux âmes face à l'adversité, ou si les blessures accumulées finiraient par tout emporter. Ce qu'il y a de bouleversant dans cet aveu n'est pas seulement la nouvelle en elle-même, mais la manière dont il nous oblige à réfléchir, nous, spectateurs, lecteurs, curieux, parfois intrusifs. Car derrière l'annonce d'une union se cache bien plus qu'un simple événement mondain, c'est le triomphe d'une femme qui, malgré les épreuves, malgré le poids des regards extérieurs, ose aujourd'hui revendiquer son droit à aimer, à être aimé, à construire enfin un bonheur qui lui appartient. On pourrait croire qu'il n'y a là rien d'exceptionnel, que chacun a le droit d'épouser qui il veut, quand il le veut. Mais dans un monde où la célébrité se conjugue souvent avec l'exigence implacable de la transparence, où la moindre faille devient sujet de commentaires et de jugements, Sonia Mabrouk a choisi la voie la plus difficile, le silence, puis la vérité. Et cette vérité, elle nous la livre aujourd'hui comme une confidence arrachée à son cœur. Il faut imaginer ce que signifie, pour une femme de 47 ans, d'oser franchir ce pas. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour racontée sur un ton léger, c'est un cheminement intérieur. Sonia Mabrouk nous rappelle que le temps n'efface pas les désirs profonds de l'âme humaine. Que l'âge n'est pas une barrière à la passion, mais au contraire une clé pour mieux la comprendre, mieux la savourer, mieux l'honorer. Elle nous invite à réapprendre la patience, à réapprendre l'attente, à comprendre que les plus beaux serments naissent parfois loin des précipitations de la jeunesse. Et face à cette révélation, ne devrions-nous pas, nous aussi, faire un pas vers elle? Ne devrions-nous pas mettre de côté les jugements hâtifs, les soupçons malveillants, les critiques acerbes qui accompagnent trop souvent les histoires d'amour de ceux que la lumière médiatique expose? Sonia Mabrouk ne nous demande pas l'adoration, elle nous tend un miroir, celui de notre capacité à aimer sans condition, à respecter la fragilité d'autrui,
à applaudir la force d'une femme qui a préféré attendre le bon moment plutôt que céder à la facilité. Il serait si simple de réduire cette union à une anecdote mondaine, de ne voir dans ce mariage que l'éclat superficiel d'un nom célèbre associé à un autre. Mais non, il faut aller plus loin. Pascal Obispo, artiste aux mélodies connues et reconnues, et Sonia Mabrouk, femme de culture et de conviction, ne forment pas seulement un couple, ils forment un symbole. Celui de deux âmes venues de mondes différents, qui se sont trouvées et qui ont choisi de marcher ensemble. Dans cette époque marquée par la division, le doute, la solitude, leur union est un rappel puissant, l'amour reste possible, l'amour reste nécessaire, l'amour demeure l'ultime refuge. Alors oui, au lieu de poser des questions, au lieu de chercher les secrets, au lieu de disséquer les détails de cette histoire, ne devrions-nous pas choisir la voie la plus simple, mais aussi la plus difficile pour beaucoup, celle de l'empathie? Sonia Mabrouk mérite d'être entourée de respect, de bienveillance et de douceur. Car elle a attendu, parce qu'elle a su se protéger, parce qu'elle a osé, à presque 50 ans, croire en un avenir nouveau, malgré les cicatrices invisibles que la vie impose à chacun. Et c'est peut-être cela, le véritable message, apprendre à tendre la main, apprendre à aimer sans condition ceux qui osent s'aimer. À l'heure où tant de couples s'effondrent, où tant de familles se brisent, où la solitude ronge des milliers de vies, ce mariage devient un appel à la solidarité émotionnelle. Un appel à cesser de regarder l'autre comme un objet de curiosité, mais comme un être humain qui souffre, qui espère, qui désire la paix et la chaleur d'un foyer. Nous devrions tous, en entendant cette confession, ressentir le besoin de protéger ce bonheur fragile. De l'entourer d'une tendresse collective, comme si chaque mot, chaque regard, chaque geste pouvait constituer un bouclier contre les blessures du monde extérieur. C'est ainsi que naît la véritable communauté, non pas dans l'indifférence, mais dans la compassion, dans la capacité à se réjouir du bonheur de l'autre, comme s'il était le nôtre. Sonia Mabrouk et Pascal Obispo ne nous livrent pas une simple nouvelle. Ils nous offrent une leçon. Et il appartient à chacun d'entre nous de savoir si nous serons capables de l'entendre, si nous saurons accueillir cette histoire avec l'innocence du cœur, avec la grandeur de l'esprit, avec la sagesse qui consiste à aimer sans réserve. On pourrait croire qu'un mariage n'est qu'une nouvelle parmi d'autres, mais celui-ci porte une force singulière. C'est le fruit d'un amour mûri, consolidé par le temps, forgé dans le silence. Sonia Mabrouk et Pascal Obispo, chacun dans leur univers, avaient déjà une vie riche, des parcours imposants, des histoires qui auraient pu se suffire à elles-mêmes. Mais voilà, parfois, le destin aime surprendre. Parfois, la vie choisit de croiser deux chemins qu'on pensait parallèles. Ce mariage est plus qu'une union, c'est un symbole. Le symbole d'un amour qui ne connaît pas de limite d'âge, d'un choix assumé, d'une sérénité trouvée après l'attente. Et dans cette époque où tant de relations s'effritent, où les certitudes s'évanouissent, il est réconfortant de voir qu'il existe encore des histoires capables d'émouvoir, de rassembler et de redonner foi à ceux qui doutent. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un couple. C'est aussi l'histoire de notre regard collectif. Nous vivons dans une société où chaque confidence publique devient spectacle, où chaque émotion intime est commentée, critiquée, parfois piétinée. Pourtant, Sonia et Pascal nous rappellent que derrière chaque nom célèbre, il y a des cœurs qui battent, des âmes qui cherchent la paix, des êtres humains qui aspirent à la tendresse et à la reconnaissance. Alors oui, cette révélation est un cadeau. Elle nous invite à l'empathie, à l'admiration, à la bienveillance. Elle nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer, celui de protéger ces moments rares, d'honorer la sincérité quand elle se dévoile, de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Et c'est précisément pour cela que nous avons besoin de lieux où ces histoires peuvent être partagées autrement, avec respect, profondeur et passion. C'est la mission que s'est donnée Jumadet TV, aller au-delà du simple fait divers, pour explorer l'humanité derrière les noms, pour donner de la voix aux émotions qui nous traversent tous, pour bâtir une communauté fondée sur la compréhension et la solidarité. Si vous croyez, vous aussi, que l'amour mérite d'être honoré. Si vous pensez que la dignité des histoires humaines doit être protégée. Si vous voulez continuer à découvrir des récits vibrants, racontés avec sensibilité et intensité. Index revers pointant vers la droite blanc, alors abonnez-vous dès maintenant à Jumadet TV. Votre soutien n'est pas qu'un geste symbolique. C'est une force réelle, un élan qui permet de continuer à offrir des histoires sincères, à donner la parole à l'émotion, à construire ensemble un espace de vérité et de partage. Chaque abonnement, chaque encouragement, chaque mot compte. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où l'amour, la compassion et la vérité trouvent toujours leur place. Rejoignez-nous, soutenez-nous, et faisons de Jumadet TV bien plus qu'une chaîne, un refuge, une maison, un cercle chaleureux où la vie,
avec ses douleurs et ses joies, peut enfin être racontée comme elle le mérite.